Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'antoninien, donc d'une monnaie romaine. Alors j'ai déjà fait des vidéos similaires sur les deniers et sur les numus, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens directement dans la description, comme ça vous pourrez en savoir plus. Mais bref, aujourd'hui donc on parle de l'antoninien et je vais déjà vous présenter un petit peu ce que c'est comme pièce de monnaie. Donc il s'agit d'une monnaie romaine qui a été mise sur le marché vers 215 après Jésus-Christ, sous le règne donc de Caracalla, et en fait il s'agit d'une monnaie qui est constituée de billons. Alors le billon c'est un alliage de différents métaux, mais principalement on va avoir de l'argent et du cuivre dedans. Et en fait au tout début, lorsque l'antoninien a été lancé sur le marché, c'était une pièce qui pesait 5 grammes pour 50% d'argent pur. C'est-à-dire que dedans il y avait 2,5 grammes d'argent pur. Cette monnaie a été lancée sur le marché pour pouvoir rendre sa grandeur à l'économie romaine, parce qu'à ce moment-là, l'économie romaine avait quand même un petit peu de mal. Il y avait énormément d'inflation, il n'y avait pas forcément beaucoup de métaux pour faire les monnaies, donc c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Résultat, on a Caracalla qui décide de faire une monnaie, donc l'antoninien, et cette monnaie vaut 2 deniers alors qu'elle pèse le poids en soi en argent pur que d'un seul denier. Par la suite, donc cette monnaie va petit à petit perdre en qualité, puisque au début, comme je vous l'ai dit, ce sont des monnaies qui pèsent à 5 grammes à 50% d'argent pur. Puis quelques dizaines d'années après, cette monnaie va se retrouver avec beaucoup moins d'argent pur à l'intérieur. On estime sous le règne de Valérien Ier à environ 10% d'argent pur seulement, et sous le règne de Galien, on est à quelques pourcents d'argent pur. C'est-à-dire que les antoniniens de Galien étaient donc en billon, mais ça n'avait de billon que le nom, et c'est honnêtement plus en fait du cuivre avec une petite pincée d'argent. Et donc à la suite de ça, l'antoninien va petit à petit disparaître jusqu'à la fin du 3e siècle, et on en retrouvera quand même sous le 4e siècle après Jésus-Christ, mais c'était plus des frappes barbares, donc si vous préférez des sortes de fausses monnaies qui étaient faites donc par des faussaires à l'époque. Mais donc sur ce, on passe directement à la première monnaie, en sachant que je vais vous présenter plusieurs antoniniens différents, et il y aura évidemment des antoniniens parfaits pour débuter, mais aussi des antoniniens plus pour les personnes, on va dire, un petit peu expertes, ou du moins pour les coalitionneurs qui ont déjà quelques années de coalition derrière eux. Les antoniniens de Galien. Alors on commence déjà avec vraiment la base des antoniniens, ce sont les antoniniens de Galien. En fait ce sont vraiment ici des monnaies qui font partie des premières monnaies que l'on peut avoir dans une collection. Personnellement dans mes 10 premières monnaies j'ai dû avoir peut-être 1 ou 2 antoniniens de Galien, mais enfin bref j'en ai eu vraiment dans les tout débuts de ma collection. Et ce sont vraiment des monnaies qui sont très bien parce que comme d'habitude ce sont des monnaies qui vont être quand même en assez bon état et qui ne vont pas coûter forcément très cher. Mais donc voici un exemple donc d'antoninien de Galien. Donc ici sur l'avers vous pouvez voir donc la tête radiée de Galien, et sur le revers, vous pouvez voir Galien debout, tenant un sceptre long de la main gauche et tendant sa main droite vers une femme agenouillée à sa droite. Bon, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas non plus une monnaie qui est en parfait état. Ici, elle est classée en état TB+, ce qui fait toujours une monnaie où on peut voir la quasi-entièreté des détails, et c'est ce qui reste le plus important, je pense. Mais après, dites-vous que c'est une monnaie qui ne va pas coûter très cher, puisque celle-ci, par exemple, est à 10 € sur ma boutique. Donc, en soi, c'est pas une monnaie qui va vous ruiner. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une monnaie qui est parfaite si vous souhaitez commencer une collection. Et également, alors je l'ai pas précisé, mais Galien, c'est un empereur donc du Bas Empire, plus précisément du 3e siècle, et il a régné de 253 à 268 après Jésus-Christ. À côté de ça, donc on a d'autres monnaies de Galien, on va voir par exemple cette monnaie ici. Donc là c'est un autre antoninien de Galien qui est quand même en un petit peu moins bon état et qui va être notamment moins cher. Ici il faudra compter 8 € pour cette monnaie, mais sinon pour la description, donc sur l'avers, comme d'habitude vous pouvez voir donc la tête radiée de Galien, et sur le revers vous pouvez voir Virtus debout, tenant un sceptre long de la main gauche et une branche d'olivier de la droite. Alors franchement, entre les deux premières monnaies, il n'y a pas vraiment de différence. Là, c'est vraiment vous, quel revers vous préférez. Est-ce que vous avez un budget qui vous permet de dépenser 8 € ou 10 €? Voilà, là après, c'est vraiment à vous de répondre à ça. Mais sinon, pour les antoniniens de Galien, on va en avoir d'autres qui vont être plus rares. On en a même qui sont vraiment très compliqués à obtenir. Et on va avoir notamment une émission qui est très connue. C'est l'émission au bestiaire. Et en fait, Galien a fait frapper toute une série de pièces de monnaie avec sur le revers différents animaux. Il y a également des animaux mythologiques, comme par exemple des Pégases. Et comme ça, eh bien, on a beaucoup de personnes qui essaient d'avoir tous les animaux qui ont été frappés. Et je connais même des personnes qui collectionnent que ça. C'est-à-dire qu'ils essaient d'avoir tous les animaux possibles, avec toutes les variantes possibles, tous les ateliers, etc. Alors voici un exemple pour la description. Toujours pareil, on a sur l'avers la tête radiée de Galien. Et sur le revers, on va avoir une panthère marchant à gauche. Donc après ici, c'est vraiment à vous de décider est-ce que vous aimez bien ou pas ces émissions-là, en sachant que normalement, les antoniniens de Galien avec des animaux sur le revers sont un petit peu plus chers parce qu'ils sont un petit peu
un petit peu plus rares quand même, et surtout ils vont être un petit peu plus recherchés. Donc ici par exemple, pour cette monnaie, il faudra compter 15 euros. Après celle-ci est quand même en meilleur état que les deux précédentes que je vous ai montrées. Et donc voilà, du coup pour les antoniniens de Lélien, ce sont vraiment des monnaies que je vous conseille si jamais vous souhaitez commencer une collection. C'est un petit peu comme les Numus de Constantin Ier pour les Numus. Les antoniniens de Salonine. Alors maintenant on va partir sur un autre personnage romain. Il s'agit ici de Salonine. Alors Salonine, eh bien c'était la femme de Galien, donc le précédent empereur dont je vous ai parlé. Et en fait cette dernière a fait frapper au cours de son règne eh bien pas mal de monnaies, et on retrouve aujourd'hui énormément d'antoniniens de Salonine. Et au même titre que son mari, donc que Galien, eh bien ce sont des monnaies que l'on peut facilement acheter, qui sont vraiment parfaites pour débuter. Donc voici un exemple. Ici on est sur un antoninien de Salonine qui vaut seulement 10 euros. Donc sur l'avers vous pouvez voir le buste de Salonine, et sur le revers vous pouvez voir Vesta assise tenant un sceptre de la main gauche et une patère de la droite. Bon après pour l'état vous pouvez le voir, mais c'est pas non plus une monnaie en très bon état puisque celle-ci est classée en état B. Donc c'est pas incroyable, mais au moins ça reste une monnaie qui est identifiable. Après dites-vous une chose aussi, c'est que les antoniniens de Salonine sont des monnaies qui vont être plus chères que par exemple les antoniniens de Galien, parce qu'il y en a quand même un petit peu moins, et donc ce sont des monnaies qui vont être un petit peu plus rares que les antoniniens de Galien. Sinon voici ici un autre antoninien de Salonine, donc vous pouvez le voir, mais c'est un antoninien quand même beaucoup plus beau que le précédent. Ici il est classé en état TTB, et donc forcément ça rend son prix un petit peu plus élevé que le précédent. Pour la description, sur l'avers vous pouvez voir donc le buste de Salonine, et sur le revers vous pouvez voir Junon assise tenant une torche de la main gauche et le palladium de la droite. Après ici pour son prix, c'est une monnaie qui est disponible pour 16 euros. Là après c'est vraiment comme pour les antoniniens de Galien, c'est à vous de voir quelle monnaie vous préférez entre les deux. Les antoniniens de Posthume. Honnêtement, je ne pouvais pas faire une vidéo sur les antoniniens sans parler des antoniniens de Posthume. Alors voici un exemple, on attaque directement ici avec un antoninien de Posthume qui est quand même en plutôt bel état. Il est classé ici en état TTB+, et donc pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste de Posthume, et sur le revers vous pouvez voir Hercule debout tenant une branche de laurier de la main droite, et de la gauche une massue sur laquelle est enroulée la Léontée. Donc là les antoniniens de Posthume, ce sont vraiment des monnaies que je vous conseille si vous souhaitez avoir un antoninien qui va être plus joli que la majorité, et surtout un antoninien qui va avoir cet effet un petit peu argenté que ne vont pas avoir par exemple les antoniniens de Galien. En fait, les antoniniens de Posthume avaient certainement un petit peu plus d'argent dans leur alliage, donc dans le billon, ce qui les rend donc beaucoup plus argentés. Après ici, donc pour cette monnaie, comme je vous l'ai dit, elle est classée en état TTB+, c'est une monnaie qui est quand même un petit peu plus recherchée que les précédentes que je vous ai montrées, et donc ici il faudra compter 23 euros pour acquérir cet exemplaire. Après, si jamais votre budget est un petit peu limité et que 23 euros c'est un petit peu trop élevé, vous pouvez trouver des antoniniens qui vont être moins chers, dans des antoniniens de Posthume, toujours pareil, et vous pouvez notamment en trouver pour 18 euros. Voici un antoninien donc de Posthume à 18 euros. Donc là pour la description, sur l'avers, donc toujours pareil, on va avoir le buste de Posthume, et sur le revers vous pouvez voir Moneta qui est debout. Elle tient une corne d'abondance de la main gauche et une balance de la droite. Et concernant l'état de cette monnaie, c'est une monnaie qui est classée en état TTB. Donc après tout dépend de la monnaie en elle-même, mais sachez que vous pouvez trouver des antoniniens de Posthume pour en moyenne entre 15 et 25 euros. Les antoniniens de Tetricus Ier et Tetricus II. Alors maintenant je vais vous parler des antoniniens de deux empereurs différents, mais deux empereurs qui se ressemblent énormément, à savoir Tetricus Ier et Tetricus II. Donc il s'agit du père et du fils, et donc le premier, donc Tetricus Ier, a régné de 271 à 274, tandis que Tetricus II a régné de 272 ou 273 jusqu'à 274. Donc là ce sont vraiment des monnaies qui vont se ressembler sur énormément de points en fait. Déjà au niveau du budget, au niveau de la qualité, également il y a juste les portraits en fait qui vont différer, mais globalement ça va être à peu près les mêmes monnaies. Voici donc un antoninien de Tetricus Ier. Comme vous pouvez le voir, c'est pas une monnaie qui est en état exceptionnel, mais la plupart des détails sont lisibles. Vous avez donc sur l'avers le buste de Tetricus Ier, et sur le revers vous pouvez voir l'Apax qui est debout. Elle tient une branche d'olivier de la main droite et un sceptre de la main gauche. Après honnêtement je considère que ces monnaies font partie des monnaies les plus abordables des monnaies romaines, puisque par exemple pour cet exemplaire il faudra compter 8 euros pour l'acquérir. Voici maintenant un autre exemple qui est ici quand même en meilleur état. Donc là sur l'avers vous pouvez voir le buste de Tetricus Ier, toujours pareil, et sur le revers vous pouvez voir Hilaritas qui est debout. Elle tient une corde d'abondance de la main gauche et une palme de la droite. Après ici, comme c'est une monnaie qui est en meilleur état mais qui n'est pas pour autant plus rare que la précédente, et bien c'est une monnaie qui va donc coûter 10 euros. Donc une nouvelle fois c'est vraiment une monnaie parfaite si jamais vous n'avez pas trop de budget, ou du moins si jamais vous souhaitez acheter beaucoup de monnaie d'un coup. Par exemple je sais qu'il y a des gens qui vont avoir admettons 200 euros de budget et ils aiment bien acheter directement une vingtaine de monnaies pour commencer leur collection. Donc si jamais c'est votre profil, et bien ce sont des monnaies qui vous correspondent. Maintenant voici un antoninien de Tetricus II, donc là c'est le fils donc de Tetricus Ier comme j'ai pu vous le dire précédemment, et honnêtement les monnaies de Tetricus II vont être un petit peu plus
cher que les antoniniens de Tetritus premier, mais quand je dis plus cher, ça va être de 1 ou 2 euros, quelques euros maximum peut-être. Voilà, c'est vraiment pas grand chose de plus. Par exemple, ici, il faudra compter 10 euros pour cette monnaie en sachant qu'elle est quand même en plutôt bon état. Et pour la description, c'est exactement la même que pour le premier antoninien de Tetritus premier que je vous ai montré, à savoir sur l'avers vous avez le buste donc de Tetritus 2, et sur le revers donc vous pouvez voir la palce qui tient un sceptre long de la main gauche et une branche d'olivier de la droite. Et donc c'est à peu près tout pour les antoniniens de Tetritus. Comme je vous l'ai dit, ce sont vraiment des monnaies qui vont se ressembler d'un empereur à l'autre. Différents antoniniens. Maintenant, je vais vous présenter différents antoniniens de différents empereurs qui vont vous permettre soit d'avoir une monnaie qui va être très rare, soit d'avoir une monnaie qui va vous permettre d'ajouter de la diversité à votre monnaie. On attaque directement avec un antoninien de Victorin. Donc Victorin, c'est un empereur qui a régné au 3e siècle, donc de 269 à 271 après Jésus-Christ. Et de la même manière que pour les Tetricus ou même que pour Galien, eh bien ces monnaies ne vont pas coûter grand chose. Donc ici pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste de Victorin et sur le revers vous pouvez voir Sol debout, le manteau sur l'épaule, tenant un fouet de la main gauche et levant la main droite. Donc là après pour son prix, c'est une monnaie qui va coûter seulement 9 euros en sachant qu'elle est classée en état TB+, donc ça vous permet d'avoir une monnaie quand même pas bien chère, même pas 10 euros, et pour autant eh bien c'est une monnaie qui va être quand même en plutôt bon état. Maintenant on passe avec un antoninien de quand même meilleure qualité, avec un antoninien de Valérien Ier. Donc là c'est vraiment une monnaie que je vous conseille si vous souhaitez ajouter de la diversité à votre collection, et ce sans avoir un très gros budget. Concernant Valérien, c'est un empereur qui a régné de 253 à 260 après Jésus-Christ, donc on est toujours dans la même période que pour les empereurs précédents, et ici l'avantage de cette monnaie c'est que déjà elle va avoir un billon de meilleure qualité que les précédentes monnaies que j'ai pu vous présenter. On peut l'assimiler à un billon un petit peu comme pour les antoniniens de Posthume, et également c'est une monnaie qui va être quand même en assez bon état. Ici elle est classée en état TTB. Après elle va également être un petit peu plus rare que les précédentes puisqu'elle est classée en R1. Donc R1 ça veut pas non plus dire que la monnaie est très rare, mais ça veut quand même dire que la monnaie est peu commune et ça ajoute toujours un petit plus à votre monnaie. Après sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste de Valérien Ier et sur le revers vous pouvez voir Victoria debout tenant une palme de la main gauche et une couronne de la droite. Et avec tout ça c'est une monnaie qui ne va pas coûter très cher non plus puisque pour cet exemplaire il faudra compter 20 euros. Donc là ça vous permet vraiment d'avoir un empereur différent des autres que vous pouvez connaître et surtout ça vous permet d'avoir une monnaie peu commune à l'inverse des autres antoniniens. Maintenant on part sur un antoninien qui est quand même très différent puisqu'on est ici sur un antoninien de Quintille. Alors Quintille c'est un empereur que peu de personnes connaissent puisqu'en fait c'est un empereur qui n'a pas régné très longtemps. Il a régné à peine 3 mois. En effet il a commencé à régner en août 270 et il est mort en, alors on ne sait pas trop, mais probablement en octobre ou novembre 270. Donc quand je vous dis qu'il n'a pas régné très longtemps, il n'a vraiment pas régné très longtemps. En dépit de ça, il a quand même réussi à faire frapper pas mal d'antoniniens. Donc ce sont des monnaies qui sont pas non plus, c'est pas les monnaies les plus rares du monde, mais on va dire qu'elles sont quand même peu communes. Après ici donc pour la description, sur l'avers vous pouvez voir donc le buste de Quintille et sur le revers vous pouvez voir Fides debout tenant une enseigne militaire dans chaque main. Après là pour l'atelier de cette monnaie, c'est une monnaie qui a été frappée à Milan, donc la ville de Milan, et concernant son état, c'est une monnaie classée en état TTB. Le gros avantage de cette monnaie, c'est comme je vous l'ai dit, ce sont des monnaies quand même peu communes, puisque Quintille il a pas régné très longtemps, et donc cette monnaie est classée en R2 pour sa rareté. Ça veut dire qu'il n'y a qu'entre 1000 et 10 000 exemplaires dans le monde. Et ici, pour acquérir cet exemplaire, il faudra compter 35 euros. Maintenant voici une monnaie pareil de meilleure qualité, qui va être quand même un petit peu plus rare, et surtout qui va vous permettre d'avoir plus de diversité. Il s'agit ici d'un antoninien d'Otacilia Severa, donc c'était la femme de Philippe Ier l'Arabe, et elle a régné de 244 à 249 après Jésus-Christ. Après ici, donc pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste d'Otacilia Severa, et sur le revers vous pouvez voir Concordia assise, tenant une corne d'abondance de la main gauche et une patère de la droite. Après ce sont des monnaies qui vont être quand même peu communes et surtout plus recherchées, et comme vous pouvez le voir, elles sont quand même de meilleure qualité, surtout au niveau du billon. Après sinon ici, pour son prix, ce sont des monnaies qui vont être quand même plus chères, en sachant que pour cet exemplaire, il faudra compter ici 60 euros. On passe donc maintenant à une autre monnaie, et là c'est une monnaie d'un personnage que personne connaît. Enfin honnêtement, il y a très peu de personnes qui connaissent ne serait-ce que son nom. Alors voici la monnaie en question, et là vous allez vous dire c'est un antoninien de Posthume. Et ben pas du tout, c'est un antoninien d'Auréolus. Alors Auréolus, c'était un général romain qui servait sous les ordres de Posthume et qui a pu, à un certain moment de sa vie, faire frapper des monnaies. Bon après pour les monnaies, il a utilisé la légende et tout ça de Posthume, mais ça reste des monnaies faites pour Auréolus. Ce sont donc des monnaies qui sont quand même assez rares. Celle-ci par exemple est classée en
R2, donc ça veut dire qu'il y a entre 1000 et 10 000 exemplaires dans le monde, ce qui est quand même vraiment peu. Et après, donc là, c'est une monnaie quand même en plutôt bon état, celle-ci est classée en état TTB. Sinon, pour la description, sur l'avers, donc vous pouvez voir le buste de Posthume. Donc oui, c'est Auréolus, mais ça reste le buste de Posthume qui est représenté sur la monnaie. Et sinon, sur le revers, vous pouvez voir Concordia debout, tenant de la main gauche un gouvernail et de la droite une patère. Également, à sa droite et à ses pieds, se trouve une proue de navire. Là, comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui est quand même plus rare. Et également, Auréolus, c'est un personnage qui est quand même un petit peu recherché. Et donc, pour acquérir cette monnaie, il faudra compter ici 80 €. Maintenant, on passe au dernier antoninien de cette vidéo. On est ici avec un antoninien de Pupien. Pupien, c'est un empereur romain, pareil, qui n'est pas du tout connu. Et en cause, il n'a pas régné très longtemps. En effet, alors selon les sources, la date varie, mais globalement, il aurait régné de février à mai 238. Donc, il aurait régné environ 3 mois, ce qui est quand même très peu, il devait faire un concours avec Quinty certainement, mais voilà, c'est vraiment un empereur qui n'a pas régné très longtemps, et donc ces monnaies sont quand même très recherchées, surtout lorsqu'elles sont quand même en plutôt bon état. Donc là, pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir le buste radié de Pupien, et sur le revers, vous pouvez voir deux mains jointes. Et d'ailleurs, ces deux mains représentent l'entente entre Pupien et Balbin, donc qui était le co-empereur avec Pupien. Bon, en réalité, ils mettaient leur bonne entente devant les yeux du public et tout ça, mais en fait, ils se détestaient tous les deux, mais ça, c'est un autre détail. Mais sinon, ici, pour son état, c'est une monnaie qui est classée en état TTB+, et pour sa rareté, c'est une monnaie qui est classée en R2. Ça sert à rien que je vous dise à quoi ça correspond, vous le savez. Mais voilà, après ici, c'est vraiment une monnaie qui va correspondre plus aux personnes qui sont déjà plutôt expérimentées, plutôt avancées dans la collection, puisque là, on attaque quand même des monnaies qui vont être quand même assez rares, et qui vont avoir quand même un certain budget. Et justement, pour acquérir cette monnaie, il faudra compter ici 420 €. Donc là, on est plutôt sur de l'antoninien de bonne qualité, et qui va coûter quand même un petit peu cher. Mais donc voilà, pour ces antoniniens, bien sûr, il y a plein d'autres antoniniens dont j'aurais pu parler, mais honnêtement, j'avais pas envie de faire non plus une vidéo trop longue. Je vous rappelle quand même que tous les antoniniens que je vous ai présentés étaient ou sont disponibles sur ma boutique, donc je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description. Et aussi sur ma boutique, eh bien vous retrouverez des centaines d'autres monnaies, donc il y a des centaines de monnaies romaines, il y a des grecques, des royales, des féodales, etc. Il y a énormément de monnaies qui vont bientôt arriver dans les prochaines semaines, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique si jamais ça vous intéresse. Aussi, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, et si vous êtes encore là, eh bien déjà merci beaucoup, et puis marquez antoninien dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!